Bonjour, je m'appelle Lexi, j'ai 25 ans, je suis militante et autrice. J'ai fondé le compte Instagram Aggressively Trans qui parle de transidentité au sens large et je viens de publier chez Marabout mon premier livre qui s'appelle Une histoire de genre. Un livre qui cherche à être accessible et qui se veut orienté pour les personnes trans et leurs familles, leurs proches, les personnes cisgenres qui seraient curieuses. J'aimerais, en premier lieu, qu'on se souvienne que les personnes trans ont toujours existé dans toutes les cultures et à toutes les époques. L'histoire, pour moi, c'est à la fois une passion et un vrai outil militant, politique, parce que je crois que ça révèle énormément de choses dans notre société. L'un des grands stéréotypes quand on est trans, c'est que ça serait une nouveauté. En fait, non, on a des traces archéologiques qui remontent à 1789 avant Jésus-Christ. On a des archives de procès d'une femme trans à Londres au XIVe siècle. De quoi tordre le cou à une idée reçue très présente. Plus qu'une idée reçue, l'un des stéréotypes et l'une des choses qu'on entend le plus quand on est trans, c'est qu'il y aurait une réalité biologique et que nous, personnes trans, irions contre l'ordre de la nature. En fait, la biologie, la médecine, ce sont des disciplines qui ont été largement écrites et construites, qui ont toujours ignoré beaucoup de phénomènes, notamment autour du genre. Quand on s'intéresse de plus près à cette question d'organes génitaux, de chromosomes, d'hormones, on se rend compte que la binarité, le fait d'être homme ou d'être femme, d'avoir un pénis ou d'avoir un vagin, ça n'est pas la seule vérité qui existe et qu'en fait, il existe énormément de composition biologique qui montre que en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on le croit. Les personnes intersexes existent et il est important de ne pas les réduire à des erreurs de système. Et de fait, comme il n'existe pas de binarité biologique, il n'existe pas de binarité de genre qui serait intrinsèque et qui serait la seule vérité viable. Une troisième idée qui est aussi vécue et entendue au quotidien, notamment par les personnes homosexuelles ou lesbiennes, c'est que être trans, c'est une question d'intimité et qu'on n'a pas à en parler et que ça n'est pas du tout quelque chose qui devrait être vu et débattu politiquement. C'est vrai, ça concerne notre identité, c'est extrêmement individuel, mais de fait, nous sommes une minorité sociale. Comme beaucoup d'autres minorités sociales, on nous renvoie sans cesse à une sorte d'étrangeté. De fait, nous vivons des discriminations. Ces discriminations, elles sont des violences particulièrement dures. Et le besoin de les solutionner amène les questions de genre, les questions d'orientation sexuelle et romantique à être discutées politiquement parce qu'on ne peut pas laisser certaines minorités subir en silence et que de toute façon nous existons, nous sommes là, nous faisons partie de la société, nous y participons à tous les niveaux. Il est donc nécessaire d'être vu, compris, entendu et d'avoir des droits comme toutes les autres personnes de cette société. L'un des sujets qui inquiète et qui pose le plus de curiosité autour des personnes trans, ce sont les transitions. Quand on parle de transition, on pense surtout aux hormones et à la chirurgie, sous-entendu la chirurgie génitale. Il est important de bien prendre conscience que quand en fait on parle de transition, il y a deux phénomènes. Une transition sociale qui implique le fait de changer de prénom, de changer de pronom à l'oral, tout un tas de réalités qui sont en fait les premières à se manifester et auxquelles nous sommes confrontés. La transition médicale, elle, vient généralement dans un second temps. Toutes les personnes trans d'ailleurs ne transitionnent pas et les fameuses chirurgies génitales concernent une minorité de personnes. Les personnes trans sont de plus en plus visibles. Cette visibilité, elle est nécessaire, mais il est important d'avoir un regard critique sur elles. Que ce soit à la télé, que ce soit dans les journaux, ce sont encore beaucoup de personnes cisgenres qui s'en occupent et ce sont leurs regards qui dictent et orientent ce qui est montré. Ce sont toujours les mêmes choses qui finalement reviennent, des témoignages individuels, des questions de transition, des questions aussi de solitude sociale. Il est bien important d'avoir conscience qu'il existe une communauté trans qui est organisée, qui met en place tout un tas de dynamiques culturelles, des événements, des vraies structures de soutien. La communauté, c'est important, même si en France on a une vraie peur de du mot en lui-même. Il est important d'avoir une vision plus réaliste de ce que nous vivons au quotidien et de ce que sont nos identités. Et pour ça, la télé, c'est bien, mais nous écouter, c'est mieux.